Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire où aujourd'hui on va parler des récentes évolutions qui ont été mises en place sur la plateforme Evolia. On va attendre que les derniers participants se joignent à nous, on va attendre encore quelques petites minutes et puis on va pouvoir commencer. Ok, je vois que de nouvelles personnes se sont jointes à nous. On va attendre encore peut-être une minute le temps que le maximum puisse se joindre. Vous verrez sur votre écran, sur la droite, vous avez un panneau de configuration. Dans ce panneau de configuration, vous avez un onglet questions qui va vous permettre de poser des questions au cours du webinaire. Est-ce que vous pourriez utiliser ces questions pour me confirmer que vous m'entendez bien et que vous voyez bien mon écran? Ok, parfait. Ok, ben, je pense qu'on va pouvoir attaquer. Donc, merci d'avoir rejoint ce webinaire où on va parler des récentes évolutions qui ont été mises en place sur la plateforme. Donc nous, chez Evolia, notre objectif, c'est quand même d'améliorer constamment la plateforme pour répondre le plus possible à vos besoins et améliorer votre expérience. Donc c'est grâce à vos retours qui sont très précieux et c'est aussi grâce à vous aux différentes demandes d'évolution qu'on fait évoluer nos différentes fonctionnalités pour qu'elles soient toujours plus intuitives, pour que ça soit toujours plus efficace à utiliser et aussi pour que ça soit beaucoup plus adapté à vos différentes réalités. Euh, donc aujourd'hui, on va parler de différentes évolutions qui ont été mises en place sur la plateforme. Donc on va avoir des nouveautés concernant l'affichage et la personnalisation de l'affichage sur différents modules. Euh, je vais vous montrer quelques évolutions également sur les horaires, sur le poinçon, ainsi sur le module de tâches et sur les congés. Ok, donc on va commencer avec l'affichage. La première chose, comme vous avez dû le voir, maintenant c'est possible d'utiliser la version bêta du tableau de bord. Donc ça, c'était l'ancien tableau de bord. Et en fait, si je clique ici, c'est la version bêta et ça me permet de personnaliser un peu l'affichage que je vais retrouver sur mon tableau de bord et que je souhaite retrouver sur mon tableau de bord. Comment je fais ça? Je peux aller sur personnaliser ici et ça me permet de déplacer les différentes tuiles qui m'intéressent, on va dire, que je souhaite mettre en valeur. Et je peux même en enlever certaines qui ne m'intéresseraient pas. Donc, par exemple, si je souhaite enlever celle-ci, je peux très bien le faire et je vais pouvoir sauvegarder. On garde toujours la vue 7 jours, 14 jours, 30 jours, 90 jours et on peut même aller personnaliser ça jusqu'à plusieurs mois dans le futur pour avoir des indications sur ce qui se passe sur sa plateforme Evolia. Donc ça, c'est la personnalisation du tableau de bord. C'est une version bêta qui est en constante évolution. Vous allez voir apparaître au fur et à mesure des évolutions qui vont améliorer euh, votre navigation sur cette fonctionnalité-là. Maintenant, on va passer aux horaires. Je vous le montre depuis les horaires parce que c'est un petit peu plus intuitif, mais je sais, vous avez sûrement dû voir qu'ici, on avait la possibilité de personnaliser des vues. Donc, en fait, personnaliser les vues, ça vous permet d'enregistrer euh, des compositions de filtres que vous souhaitez retrouver plus facilement au cours de votre navigation. Donc, par exemple, ici, je vais aller utiliser des filtres et je vais mettre, par exemple, salle, je vais choisir chef de rang et, par exemple, quelques employés en chef de rang. Donc, voilà. Donc, je souhaite sauvegarder cette vue composée de différents filtres. J'ai pas envie à chaque fois de la recréer. Je pourrais très bien la sauvegarder ici. Ça, c'était une ancienne. Donc, je vais mettre nouvelle vue personnalisée.
Je vais l'appeler chef de rang. Ma nouvelle vue apparaît ici. Et donc, si par la suite, je réinitialise tous mes filtres, je me promène, et ben en fait, je peux venir chercher mes différentes vues ici qui vont concerner. Donc ça, c'est ma vue de filtre préexistant que j'avais fait sur les filtres cuisine, et je pourrais utiliser chef de rang. Et vous voyez que les filtres restent actifs sur toutes les pages Evolia. Donc ça, on vous recommande de l'utiliser au maximum. Ça va être vraiment très pratique et ça va être un gain de temps pour vous. Ça vous évite d'aller resélectionner tous les filtres à chaque fois et vous retrouvez tous vos enregistrements ici. Si je veux gérer mes vues personnalisées, je vais en supprimer ou en ajouter. Je clique là-dessus et j'ai la possibilité de venir supprimer euh, mes différentes vues ou bien les renommer. Très simple. Donc, je vais réinitialiser mes filtres. Une autre évolution qu'on a mis en place, c'est l'affichage du jour compact dans la vue planification qu'on a dans l'horaire. Donc la vue planification, je vous rappelle, c'est ici. C'est une vue qui est vraiment appréciée par nos utilisateurs parce que ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur la répartition des horaires par jour et par plage horaire. Ici, on a les différentes personnes qui occupent une position par jour et je vais voir la plage horaire occupée par ces différentes personnes. Donc vous voyez, ici, on a la vue par semaine, mais je pourrais venir voir une vue par jour. Donc ça nous permet d'avoir en détail les personnes qui occupent quelle position sur quelle plage horaire. Et maintenant, la vue par jour compacte, ça va me permettre d'avoir une vue globale euh, de mes employés présents cette journée-là. Alors ici, c'est pas très représentatif parce que j'ai que 4 quarts, mais pour les entreprises qui auraient énormément de quarts prévus par jour, bah, ça nous permet d'avoir une vue compacte sur la journée. OK, donc là, je vais revenir sur l'horaire, vue par employé. Maintenant, une autre évolution qui était beaucoup demandée par nos clients, c'était la possibilité de copier des quarts récurrents. Avant, ce n'était pas possible, mais maintenant, on est capable de le faire. Donc, comment on fait ça? Ben, on va prendre l'outil sélection à droite. Je vais prendre ces quarts de travail-là, par exemple. Je vais venir les copier et je vais les copier ici. Les coller ici, pardon. Et donc là, quand je vais copier mes quarts, on va me demander est-ce que vous souhaitez coller ces quarts sans appliquer la récurrence ou bien coller ces quarts avec la récurrence qui est existante pour le quart initial. Ben, moi, je vais souhaiter coller ces quarts avec la récurrence et ici, j'ai la possibilité de choisir une date. Si c'est un quart que je souhaite copier, mais pas forcément avec la même durée que la récurrence initiale, ben, je pourrais venir la modifier. Moi, je ne vais pas toucher ça, mais je vais appliquer mon quart de travail. Donc, vous voyez, il se publie en brouillon et le quart respecte la récurrence comme les autres. Vous voyez, on voit que c'est un quart récurrent chaque lundi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'au 16 avril. Et en fait, ça va être exactement le même quart qu'ici. Donc ça, c'est pareil. L'objectif, c'est d'avoir vraiment un gain de temps sur la création des quarts et l'utilisation de la récurrence des quarts. Autre évolution qui était beaucoup demandée par nos clients, celle-ci, elle concerne plutôt les rapports. Donc si je vais dans les rapports ici, pour rappel, les rapports ne sont accessibles que pour les rôles de superviseur et d'administrateur. Les gestionnaires n'ont pas accès aux rapports. Euh, donc ici, je pourrais utiliser, je vais aller définir un rapport que je souhaite extraire, donc par exemple toutes mes demandes de remplacement sur cette période-là. Au lieu de télécharger, je pourrais l'envoyer par courriel. Et bien maintenant, on a la possibilité d'ajouter plusieurs courriels euh, d'envoi automatique. Donc ça permettrait justement, si vos gestionnaires n'ont pas forcément accès au rapport, ben vous pourriez choisir de leur envoyer ces rapports de manière récurrente. Ou alors, vous pouvez ajouter différents types de courriels. Donc, par exemple, j'ai ajouté mon autre courriel. Et donc, ça me permet d'envoyer ce rapport-là à différentes personnes. Et donc, ici, j'ai toujours la possibilité d'envoyer ce rapport de manière récurrente. Donc, voilà pour l'innovation sur les rapports.
N'hésitez pas à utiliser l'onglet questions si vous avez des questions ou si vous souhaitez que je revienne sur certains points, bien sûr. Maintenant, je voulais vous parler des innovations qu'on a mis en place sur le poinçon. Donc, on va aller dans les paramètres du poinçon, temps et présence, et dans les paramètres du poinçon intelligent. La première chose que je ne vais pas vous montrer ici, mais qui va être à savoir, c'est que vous avez une déconnexion pardon, automatique de l'horodateur web. Ça veut dire que lorsqu'une personne va se poinçonner sur, par exemple, une tablette et qu'il n'a pas fini son poinçon, et ben après 5 minutes, l'horodateur retournera automatiquement vers la page de saisie du NIF. Donc, ça veut dire qu'il va déconnecter la personne. Donc, ça va permettre d'éviter des erreurs ou des poinçons non voulus. Donc, une déconnexion automatique du poinçon web. Autre chose qui est nouveau, ça va être cette fonctionnalité-là. Donc, c'est limiter la durée des pauses payées. Ça veut dire quoi? C'est lorsqu'un employé a une pause payée prévue dans son quart. Donc, mettons une pause de 15 minutes et cet employé-là va prendre 30 minutes. Et ben, en activant cette fonctionnalité-là, ben, dès que l'employé va dépasser son temps de pause payé, la pause va automatiquement, l'excédent de pause, pardon, va automatiquement se transformer en pause non payée. Donc c'est ça. Si ce n'est pas activé, ça fera le fonctionnement initial. Ça veut dire qu'une pause trop longue va être perçue comme un poinçon irrégulier. Et donc, ça sera au gestionnaire de venir ajuster ou approuver cet excédent de pause en l'activant. En fait, ça va être géré automatiquement. L'excédent de pause sera passé en pause non payée. On a aussi des innovations dans le module de tâches. Initialement, le module de tâches était surtout destiné aux superviseurs et administrateurs. Maintenant, on a ouvert la possibilité de venir créer les tâches et gérer les tâches au rôle de gestionnaire. Donc, les gestionnaires auront le droit de créer, gérer les tâches, assigner des tâches à l'écart de travail, etc. Donc, ça leur donne beaucoup plus de latitude pour gérer au quotidien les tâches de leurs employés. Maintenant, on va passer au congé. J'avais présenté dans le dernier webinaire, mais aujourd'hui, on a la possibilité de créer des périodes d'absence ou de congé où les employés ne pourraient pas prendre certains types de congés. Donc, ça serait très simple. On vient ajouter une période. On pourrait mettre, par exemple, la période inventaire. Je vais empêcher mes employés de prendre, par exemple, des vacances pendant cette période-là, parce qu'on a besoin du maximum d'employés à disposition. Ici, je pourrais venir expliquer la raison. Donc, je vais remettre inventaire. Et ici, je vais choisir comment je vais appliquer cette période où les employés ne pourraient pas prendre de congé sur cette période. Donc, je vais choisir la date de début et la date de fin. Donc, moi, je vais mettre sur la première semaine d'avril, par exemple. Et ici, j'ai la possibilité, vous connaissez ce module-là, c'est de choisir à qui je souhaite appliquer euh, cette période-là. Ben, je peux choisir soit des équipes, des positions, des lieux ou même des membres en particulier. Et donc ça va empêcher les employés de prendre des congés sur cette période-là, des congés vacances sur cette période. Donc voilà pour les principales évolutions que vous avez dû voir passer, vous avez dû tester peut-être déjà. Petites informations aussi, nous allons mettre en place un webinaire de formation pour les nouveaux gestionnaires tous les 2 mois. Donc ça veut dire que tous les 2 mois, vos nouveaux gestionnaires ou les gestionnaires qui auraient besoin de renforcer leur connaissance de la plateforme Evolia pourront s'inscrire sur le webinaire. Et en fait, ça va être un webinaire de formation générale où bah, on va passer sur la plupart des modules, les fonctionnalités les plus importantes pour vraiment comprendre au maximum le fonctionnement de la plateforme. Et donc, vous recevrez des invitations tous les 2 mois pour ce webinaire-là. Le prochain, c'est le 10 avril. Et donc, n'hésitez pas à le partager à vos nouveaux gestionnaires. Ça nous fera plaisir de les accueillir sur ce webinaire. Je vais attendre encore quelques minutes pour voir si vous avez des questions.
Ok, très bonne question. Euh, donc, si vous avez des demandes d'amélioration, à qui écrire? Bah, si vous souhaitez, si vous avez des idées pour améliorer la plateforme ou pour améliorer votre utilisation de la plateforme, bah, vous pouvez écrire soit à votre Customer Success Manager, donc soit Julie Mathieu, Gabriel Forget ou bien moi-même Neil Malavoie, ou alors vous pouvez remonter ces demandes au support qui, eux, les traiteront aussi. Euh, donc, comment ça se passe? Ensuite, les demandes sont analysées par notre équipe produit. Si elles sont jugées pertinentes pour la majorité de nos clients, bah, ensuite, on va décider de les inclure dans la roadmap ou non. Ensuite, il y avait une question sur la, la gestion des périodes d'absence bloquées. Donc, c'était est-ce que les employés peuvent voir la raison saisie de la période d'absence bloquée? Donc, oui, c'est vraiment pour indiquer aux employés la raison, la, ce que j'ai rempli tout à l'heure ici. C'est vraiment pour apporter des informations pour les employés. Vous voyez, on a une petite note ici qui dit que ce sera visible pour les employés. C'est justement pour leur expliquer pourquoi cette période-là, on ne peut pas prendre de congé. Ok, bah écoutez, je vois qu'il n'y a plus de questions. Merci encore une fois d'avoir participé à ce webinaire. Tous les webinaires sont disponibles sur la plateforme Evolia dans la partie webinaire. Et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir, merci beaucoup.